Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans la cave du domaine des Garennes et on est accueilli par Fabrice, donc un des propriétaires de ce domaine à proximité immédiate du camping Ménobis d'Anjou. Donc bonjour Fabrice. Bonjour, ravi de vous accueillir au domaine des Garennes. Domaine des Garennes, exploitation viticole de Montreuil-Bellay depuis 4 générations. Avec une particularité, l'exploitation a toujours été transmise d'oncle en neveu. Nous sommes donc la 4e génération. Je travaille avec mon cousin Stéphane Minguin et ma sœur Laurence. D'accord. Voilà. Donc là, nous sommes dans la cave typique du domaine, avec une particularité au niveau pierre. Montreuil-Bellay est situé dans une zone de 10 km² en Saumurois, où on retrouve un terroir type silex que l'on appelle le terroir jurassique. D'accord. Ces pierres-là, ce terroir-là amène une particularité au vin? Voilà, l'ensemble du Saumurois est plutôt sur un terroir turonien, c'est-à-dire du tuffeau. La pierre qui a servi à construire de nombreux monuments en Saumurois, alors que nous sommes vraiment dans une pierre type silex, et ça apporte, je dirais, un peu plus de tension, un peu plus de vivacité sur nos vins. D'accord, donc une particularité vraiment en termes de qualité, ou en tout cas de goût, on est vraiment différenciant de ce que l'on peut trouver habituellement dans le Saumurois. Voilà, ouais. C'est donc une zone qui fait à peu près 10 km², qui part de Brosset pour venir terminer sur la commune de Montreuil-Bellay. D'accord, donc des vins bien particuliers. Voilà. Nous produisons sur le domaine des vins blancs secs, un vin blanc, une cuvée Les Terres Dorées en vin blanc moelleux, des rosés secs et demi-secs, des vins rouges et des fines bulles. Essentiellement en appellation Saumur. Et là, je vais vous faire découvrir un millésime 2018, notre cuvée empreinte, qui est un Saumur rouge élevé en fût pendant une année. D'accord, donc cette cuvée-là est un peu spéciale? Cette cuvée-là, un peu spéciale, la majorité de nos cuvées est vinifiée en cuve, je dirais, inox aérienne, alors que là, cette cuvée-là, nous avons en Saumur blanc et en Saumur rouge une cuvée qui va rester une année en fût. D'accord. Afin de gagner en structure, en matière, et puis d'avoir quelques légères notes beurrées, légères notes boisées sur ce produit-là. D'accord, très bien. Où on est le vin actuellement en termes de fermentation? Alors là, les fermentations sont terminées depuis donc le mois de novembre. La fermentation malolactique s'est terminée, elle, fin décembre, début janvier. Et là, on est en élevage. Voilà. C'est-à-dire que le vin se repose et puis acquiert en fait sa structure, sa matière dans les fûts pendant un élevage qui va durer à peu près une année. Et donc, en suivant, c'est la mise en bouteille. Voilà. Là, on sera sur une mise en bouteille en mars 2020. Ils sont très bons. Voilà, là on est sur vraiment des notes de fruits rouges, de fruits noirs, millésime 2018 qui était un millésime très riche, avec une très belle matière, des cabernets vraiment splendides. D'accord. C'était lié à l'ensoleillement? C'était lié à l'ensoleillement, on a eu énormément de pluviométrie en début de saison, et après un mois de juillet, août et septembre vraiment hyper ensoleillé, qui nous a amené une matière première extraordinaire. Donc une météo quasiment idéale pour ce type de vin. Exactement, voilà. D'accord. Ah oui. En bouche, on a une belle matière, une belle structure. Un vin qui va s'accorder facilement avec des grillades, facilement avec des plats en sauce. Après, moi, je n'ai pas le vocabulaire technique, mais c'est vrai qu'il a une belle rondeur et une puissance, mais maîtrisée. Voilà, ça ne prend pas la bouche. On monte en puissance, mais on descend rapidement aussi. Exactement. Et une belle finale, une belle longueur. Quand on a avalé le vin, il reste légèrement en bouche, mais c'est ténu, oui. C'est pas. C'est fin. C'est très agréable. Donc, on se retrouve maintenant au cœur du vignoble du domaine des Garennes, toujours avec Fabrice. Donc là, oui, en plein cœur de vignoble, les différents cépages de l'exploitation sont pour les blancs le chenin, pour les rosés le cabernet franc et le gros lot, et pour les rouges le cabernet franc également. Là, on est dans une parcelle qui est destinée à faire du Saumur rouge, notre cuvée sous les coutures. Donc là, voilà, un beau feuillage bien vert qui va nous permettre d'obtenir une belle qualité de vendange pour pouvoir produire une de nos cuvées phares sur le domaine, notre Saumur rouge sous les coutures. D'accord. Avec une spécificité un petit peu au niveau du terroir,
On est sur des alluvions du Touet, on est sur du caillou roulé et avec en profondeur de l'argile. Ce qui conditionne une bonne réserve en eau pour la plante et pour le développement des raisins. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Donc Fabrice, quel est ce vin? Donc ce vin, c'est notre Saumur rouge, la cuvée sous les coutures. On était dans la parcelle tout à l'heure, on a vu la vigne. D'accord. Donc on a vu la vigne, le pied de vigne qui produit ce vin. On a vu la vigne, on a vu les raisins, maintenant, on voit le produit final. Le produit final, super. Donc la cuvée sous les coutures, donc on est sur un 100% Cabernet Franc. Là, celui qu'on va déguster, c'est un millésime 2016. 2016, on était sur un millésime plutôt solaire. Donc on a un vin qui va être plutôt sur le côté aromatique, la rondeur, la souplesse. D'accord. Alors déjà, on est sur une belle robe rouge rubis. Il est plus puissant que celui qu'on a pu tester tout à l'heure. Oui, voilà, celui qu'on a testé tout à l'heure, en fait, il était encore en phase d'élevage. Là, on est sur un 2016. 2016, le millésime est déjà bien en place. Le vin est bon à boire maintenant. Donc au niveau aromatique, c'est ça, on n'est pas sur des vins de garde là, on est sur des vins à consommer rapidement. On est sur des vins à consommer dans les 4-5 ans, sans souci. Ouais. Et du coup, on en prend plein le nez, des composes de nez sur le verre. C'est flagrant, ouais, c'est sûr. Par rapport à celui de tout à l'heure qui était un petit peu plus fermé, qui demandait encore. Celui-là, il explose plus en fait. Les arômes nous parviennent au nez d'une manière assez impressionnante. Et là, on est plus sur du fruit rouge, on est sur du cassis, un peu de la mûre. Ouais, très bien. Donc ça, c'est plutôt un vin qui accompagne les viandes rouges. On est sur un vin qui va accompagner les viandes rouges, les fromages de chèvre, par exemple locaux, les grillades. Voilà, on est sur. Et puis, pourquoi pas aussi des viandes blanches en sauce ou ce genre de choses. Voilà. Les vins de Saumur, globalement, sont des vins qui vont se marier avec beaucoup de poids. Ouais. Voilà. Ouais. On a un côté fruité, on a un côté léger, des tanins qui sont très souples, très ronds en bouche. C'est goulayant, c'est facile à boire. C'est aussi un vin qu'on peut déboucher dans le cadre d'un casse-croûte avec des copains, un petit peu de saucisson, une partie de pêche. Voilà. C'est des vins qui sont plutôt polyvalents. Facile à accorder. Voilà, exactement. D'accord. Bon, super. Merci beaucoup. Bon, et ben. Ouais, la tienne.